Namasté, très cher Follement Lover, et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Prenons l'oracle Follement Lover afin de voir qu'est-ce qu'il se passe du côté de ta flamme jumelle, comment elle te perçoit, ensuite la situation actuelle de la relation et comment ta flamme jumelle va évoluer dans un futur assez proche. Alors, ta flamme jumelle, c'est un petit peu détourné, disons, des énergies yin, un petit peu plus spirituelles. Elle s'est coupée de son intuition. Donc, ça veut dire que elle s'est plus laissée guider, au fait, par son ego. Du coup, ta flamme jumelle, elle s'est déviée, au fait, de son chemin, quelque part, et que ça a persisté. Elle a reçu, voilà, des foudres karmiques, c'est-à-dire de l'aide, au fait, du monde subtil, pour que ta flamme jumelle s'en rende compte et qu'elle puisse se reconnecter donc à son intuition pour pouvoir s'équilibrer également, hein, parce que bon, qui rejette, disons quelque part, son intuition est quelqu'un qui reste trop dans le yang, donc peu de yin, donc déséquilibre au final. Mais voilà, les foudres karmiques lui ont fait remarquer, parce que ta flamme jumelle probablement a pas mal caché également ses émotions. Là, il a fallu que tout ça ressorte en surface, voilà, à la surface, pour que ta flamme jumelle puisse les voir. Et du coup, bon, apparemment, elle a pu affronter ceci et se rééquilibrer un petit peu, disons, grâce à ses foudres karmiques. Et maintenant, elle acquiert de plus en plus d'espoir, vu elle a réussi à affronter au fait un obstacle, voilà, dans sa vie. Donc, ça veut dire gagner un tout petit peu plus, voilà, de points au niveau confiance en soi. Et du coup, ta flamme jumelle, disons que ça a été une occasion pour elle, hein, que ce soit ses foudres karmiques dues à donc le fait qu'elle se soit détournée, voilà, de son énergie yin. Ça a été une occasion pour elle de donc non seulement d'acquérir plus de confiance en elle-même, de voir qu'elle est capable, voilà, de surmonter certains obstacles dans sa vie, mais ça l'a aidé également à discerner encore plus quelle voix en elle est en train de se déclencher. Elle a pu voir que bon, ben, dans cette occasion-là de détournement, disons, de son énergie yin, elle s'est laissée, au fait, plutôt guidée par son ego, hein, tout compte fait. Donc ça lui a fait, disons, accroître, voilà, son don, je dirais, de discernement. Du coup, elle acquiert de plus en plus de paix intérieure.
qui ait réussi à gagner de plus en plus de confiance par rapport à soi-même, parce qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous donner confiance. Ce qui vient de l'extérieur, c'est illusoire, parce que ça peut être perdu à n'importe quel moment. Mais si nous l'avons en nous, personne ne peut nous le retirer, si c'est bien ancré. Et donc, ta flamme jumelle, pour l'instant, se trouve assez tranquille, assez sereine. Elle nage un peu dans le bonheur. C'est un moment de tranquillité, voilà, après la tempête, hein, quelque part. Alors, ta flamme jumelle, elle te perçoit comme quelqu'un qui a des dépendances. Alors, dépendance, ça peut être de tout type. Dépendance affective également. Quoique dans le jeu, il y a les deux cartes, mais là, celle qui est sortie, c'est juste la dépendance. Donc, les dépendances atypiques. Hein, la boulimie est une dépendance également. L'inverse, l'anorexie, est aussi un genre de dépendance, hein, camouflée au fait, mais ce sont des dépendances. Regardez tous les jours également voilà, des tirages, des guidances sur les flammes jumelles. C'est considéré également une dépendance. Il n'y a pas seulement les drogues, l'alcool, etc., qui est beaucoup plus flagrant. Hein, attention. Mais bon, ta flamme jumelle accepte et comprend quelque part, voilà, ces dépendances que tu sais, ou ces dépendances que tu peux avoir. Elle sait quelque part que tu es guidé également, tout comme elle vient d'être guidée là par les foudres karmiques. Elle sait que toi aussi sur ton chemin tu es guidé. Donc moi je ressens ici qu'il y a déjà une certaine conscience de la part de ta flamme jumelle par rapport au lien qui vous unit et un petit peu le mécanisme qui se cache derrière ce lien. Parce qu'effectivement, elle ressent les liens énergétiques, c'est-à-dire qu'elle réussit à ressentir quand toi tu vas bien, quand toi tu vas mal. Grosso modo, elle ressent voilà déjà certaines choses, même si vous êtes complètement éloignés, que vous n'avez pas beaucoup de communication entre vous, elle ressent ces choses. Et tout ça, elle le respecte. Le respect fait référence bien évidemment aux limites. Et quand il y a du respect, c'est une énorme preuve d'amour. C'est respecter que quelqu'un d'autre ait des limites différentes aux nôtres et accepter, comprendre que les limites d'une autre personne sont complètement différentes des nôtres. Et les respecter, c'est une énorme preuve d'amour envers toi. Alors, pour l'instant, vous êtes en communication apparemment. Oui, voilà, vous êtes en communication. Vos âmes sont en communication, on l'a vu avec les liens énergétiques, mais il est possible également que vous soyez en communication ici dans la 3D, pas seulement dans la 5D, et que chacune des flammes, donc toi, Follement Lover, et ta flamme jumelle, vous êtes également en contact avec vos guides. Donc ça veut dire une conscience yin assez développée déjà. Voilà. Donc en voie de compensation quelque part, hein. Et que vous êtes guidé quelque part par vos guides, hein, à déceler de plus en plus des mécanismes, comment on dit, des conditionnements, voilà, le mot ne me venait pas, des conditionnements, et donc que vos guides vous aident à vous libérer, voilà, de certains conditionnements. C'est l'état actuel, voilà, de la relation. Alors, dans le futur, ta flamme jumelle, elle va, il y a sa blessure d'humiliation qui s'activera encore. Et elle aura tendance à l'occulter quelque part, à la fuir, à ne pas vouloir la voir, à l'occulter, mais elle sera également amenée ici, à la guérir un tout petit peu plus, voilà, et à mettre du baume, voilà, sur cette blessure, avec de la compassion. Et
Et bon, voilà, ta flamme jumelle va vraiment faire face, voilà, à cette blessure d'humiliation qui va l'empêcher un petit peu, au fait, et va la déstabiliser, disons, à nouveau, et va faire que elle ne sera plus dans le moment présent. Forcément, quand une blessure refait surface, c'est que l'ego est à nouveau au contrôle. Et donc, bon, ben, qui dit ego dit le temps passé et le temps futur, mais surtout pas le temps présent. Donc voilà, c'est ce que aura affronté dans un futur assez proche ta flamme jumelle, cette blessure d'humiliation. Alors, prenons un message de la part de ta flamme. Je n'oublierai jamais l'écho de ton cœur. Un océan de temps peut passer si tu veux, mais mon cœur sera toujours guidé par le tien. Mon cœur, ouais. Mon cœur sera toujours guidé pour aller vers le tien. Ben oui, c'est les deux moitiés d'âme et ce magnétisme qu'il y a entre eux. Il y a un magnétisme très, très fort. Hein. Oublier une flamme jumelle est quelque chose de mission impossible. Alors, un autre message de la part de ta flamme. Tu es toujours dans ma tête. Alors, le timing divin est en jeu. Sois patient. Patient ou patiente, hein, bien évidemment. On adapte. Alors, encore un message de la part de ta flamme. Alors, j'ai besoin de ta présence à mes côtés. Tout arrivera en son temps. Si c'est pas possible maintenant, c'est que il y a encore quelque chose à travailler, disons, entre guillemets, à guérir, à assainir, voilà, en chacun des jumeaux. Et quand vous serez prêts, voilà, ben ça se fera. Tout est orchestré en haut, vraiment. Et la patience est voilà, un ingrédient fondamental ici que nous avons besoin de développer de plus en plus. Voilà. Alors l'autre message nous dit « Je n'ose plus te dire combien tu me manques, c'est trop douloureux. » Bon, je parlais de manque, patience tout à l'heure. Bon ben voilà, c'est ça. C'est également pour nous aider à développer la confiance. Confiance dans avoir la foi, croire voilà dans ce plan divin et lâcher prise également. Alors prenons un message maintenant pour toi de Louise et avec les cartes Aime-toi. Je m'accepte complètement. Le travail intérieur de développement personnel que je réalise n'est pas mon but, mais c'est un processus de toute une vie. Je choisis de profiter, voilà, de ce processus. Oui, c'est chaque moment est important et le but ici, pour arriver à l'amour inconditionnel, ben, c'est de profiter de chaque instant, de dire merci à chaque instant, même les moments les plus difficiles. À la limite, c'est là où on a à dire quelque part encore beaucoup plus merci, 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 parce que ça nous a permis, voilà, d'acquérir une pièce du puzzle pour nous comprendre beaucoup plus et arriver de plus en plus à notre amour inconditionnel de nous-mêmes. Donc, voilà. Allez, prenons un dernier message maintenant de tes guides. Apprends de tes erreurs. Attention que erreur, c'est quand on reproduit une situation avec plus ou moins les mêmes paramètres, les mêmes schémas, un scénario répétitif et qu'on arrive finalement au même résultat. Bon, ben, ça, c'est ce qu'on appelle une erreur. Si on a envie d'obtenir quelque part un résultat différent,
faut voir ce qui est dans notre pouvoir de changer, quels paramètres nous pouvons changer, voilà, c'est-à-dire un point de vue, par exemple, différent, beaucoup plus ample, pour essayer d'obtenir des résultats différents et éventuellement beaucoup plus bénéfiques pour nous. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.